Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons reprendre l'exemple du radar météo et les résultats de la vidéo précédente, c'est-à-dire le moment cinétique de l'ensemble de l'antenne et du contrepoids dans son mouvement par rapport au piédestal du radar. Et nous allons voir comment calculer la projection sur un axe du moment dynamique du même ensemble, constitué donc de l'antenne et du contrepoids, dans son mouvement par rapport au piédestal du radar. Alors, nous aurons besoin de ce résultat dans l'étude dynamique que nous détaillerons dans la vidéo qui suivra celle-ci. Alors, je vous rappelle les objectifs de la vidéo précédente. Celui-ci consistait à déterminer donc les éléments de réduction du torseur cinétique de l'ensemble constitué des solides 2 et 3. Je vous rappelle que le solide 2 c'est l'antenne, le solide 3 le contrepoids, et que les deux donc sont solidaires. Dans son mouvement par rapport à 0. Le torseur étant écrit au point A, nous avons donc calculé la résultante cinétique, qui est égale au produit de la masse de cet ensemble par la vitesse du centre de gravité par rapport à 0. Et nous avons calculé le moment cinétique en A de l'ensemble dans son mouvement par rapport à 0. Nous avons obtenu les expressions suivantes concernant la résultante cinétique, grand M, qui est la masse de l'ensemble constitué de l'antenne et du contrepoids, que multiplie A alpha point sinus bêta x2 moins A bêta point y2. Concernant le moment cinétique, nous avons trouvé trois composantes pour ce moment exprimées dans la base B2. A plus ma carré bêta point, B plus ma carré alpha point sinus bêta, C alpha point cosinus bêta pour les composantes respectivement suivant x2, y2 et z2. Petit rappel sur les données de ce problème. Donc je vous rappelle que C est le centre de gravité de l'ensemble 2 et 3, donc sa masse est notée grand M. La matrice d'inertie de cet ensemble était donnée au point C et exprimée dans la base B2. D'autre part, petit a, qui intervient ici en relation, est associé au vecteur donc AC, qui vaut donc... Alors l'objectif de cette vidéo est de déterminer la projection sur Z0 du moment dynamique en A de l'ensemble 2 et 3 dans son mouvement par rapport à 0. Donc on va essayer de déterminer le moment dynamique en projection sur Z0. Attention, on émet comme hypothèse ici que alpha point est constant, c'est-à-dire alpha de point, l'accélération angulaire est nulle. D'autre part, si nous reprenons l'expression du moment dynamique, on aura donc le moment dynamique en A de 2 union 3 par rapport à 0, qui sera égal à la dérivée du moment cinétique en A de 2 union 3 par rapport à 0, plus m fois la vitesse de A vectorielle, la vitesse de G. Or, il se trouve que ici, la vitesse de A est nulle. Effectivement, A se situe... Je fais un petit retour en arrière. A se situe sur l'axe Z0. Et donc, quand l'ensemble va tourner, la vitesse du point géométrique A, dans son mouvement par rapport à 0, est bien nulle. Je vous rappelle que la vitesse du point géométrique A, c'est la dérivée du vecteur position. Ici, le vecteur position OA est porté par Z0. OA étant constant, Z0 étant constant dans R0, le vecteur vitesse du point A, du point géométrique A, est bien nul. Par conséquent, le moment dynamique en A, ce sera tout simplement la dérivée du moment cinétique en A. Donc, ce que j'ai écrit ici, si on considère maintenant la projection sur Z0, sur Z0 du moment dynamique sera égale à la projection sur Z0 de la dérivée du moment cinétique. Donc nous allons
effectuer ce calcul, on va devoir calculer la dérivée du moment cinétique et projeter sur Z0. Alors, je vous propose ici une petite astuce de calcul qui va simplifier l'aspect calculatoire. Et donc, on va écrire que la dérivée de la dérivée du moment cinétique en projection sur Z0 est égale à la dérivée du moment cinétique en projection sur Z0 plus le moment cinétique multiplie la dérivée de Z0. Alors, il s'agit ici de la dérivée du produit. Alors, on constate dans cette expression que ce terme qui est ici, c'est le terme qu'on recherche. C'est-à-dire la projection sur Z0 du moment dynamique, qui est égale à la dérivée cinétique en projection sur Z0. D'autre part, la dérivée par rapport au temps de Z0 dans R0 est nulle. Donc ce terme est nul. Donc ce qu'on va rechercher, ce sera tout simplement ce terme-là, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de la projection sur Z0 du moment cinétique. Or, le moment cinétique, on l'a calculé dans la vidéo précédente. Et donc il va falloir projeter le résultat obtenu dans la base B2, donc projeter le résultat sur Z0. Je vous rappelle le résultat, donc le moment cinétique en A de l'ensemble 2 et 3 dans son mouvement par rapport à 0 vaut A plus MA carré bêta point sur X2, B plus MA carré alpha bêta sur Y2, et C alpha point cos bêta suivant Z2, ce qu'on a mis en place donc dans la vidéo précédente. Je vais exprimer Z0 dans la même base, c'est-à-dire dans B2. J'ai tracé ici la petite figure géométrale mettant en évidence les projections que je vais effectuer. Donc je vais projeter Z0 sur Z2. Donc Z0, Z1, c'est la même chose. Et donc Z0, ce sera sinus bêta Y2, cosinus bêta Z2. Et puis j'effectue le produit scalaire, moment cinétique par Z0. Et j'obtiens le scalaire qui est ici, c'est-à-dire B plus MA carré, facteur de alpha point sinus carré bêta, plus C alpha point cos carré bêta. Alors, cette expression, on va devoir maintenant la dériver, pour arriver donc au résultat final. Attention, je rappelle que l'accélération alpha de point est nulle. Donc nous allons dériver la projection sur Z0 du moment cinétique. Cette dérivée consiste à écrire la dérivée de B plus MA carré alpha point sinus carré bêta plus C alpha point cosinus carré bêta. Et le résultat suivant de facteur de B plus MA carré moins C alpha point bêta point cos bêta sinus bêta. Par conséquent, la projection sur Z0 du moment dynamique en A de l'ensemble constitué de l'antenne et du contrepoids dans son mouvement par rapport à 0 est égale à 2 B plus MA carré moins C facteur de alpha point bêta point cosinus bêta sinus bêta. Alors ce résultat, on va en avoir besoin dans la vidéo qui va suivre, où on va traiter un problème de dynamique et déterminer un couple moteur.